Il y a évidemment que ça dans vos journaux ce matin, l'économie. L'économie comme priorité à la une du Télégramme de Brest, les économies aussi. Hollande, le virage libéral, titre Les Indépendants, il détaille son pacte de responsabilité pour l'Est clair et il accentue donc la baisse des charges. Les Échos détaillent bien évidemment ce plan, la fin des cotisations familiales par exemple pour les entreprises. Libération a trouvé François Hollande libéré, mais c'est un pari qu'engage Libé, écrit l'éditorialiste, qu'engage le président, écrit l'éditorialiste de Libération. Le président se projette sur un axe volontairement à droite de la gauche. Prudence du Figaro, un tournant dans les mots, écrit le Figaro. Tour de passe-passe, écrit Paul-Henri Dulimbert. Le virage est pour l'instant verbal. Il est destiné à rassurer les créanciers de la France et les agences de notation. L'humanité est très remontée et fait dire au chef de l'État, moi, commis du patronat. Et puis il y a donc l'autre volet, d'où ce titre du Parisien aujourd'hui en France, haute voltige, après le virage libéral, le virage conjugal, s'interroge le Canard enchaîné. Et je voudrais qu'on regarde quelques hebdomadaires qui viennent de sortir. Elle, Julie Gaillet, actrice et femme engagée, une passion française. Aucune allusion au président de la République à la une de Elle. Ce n'est pas le cas de Gala. Julie Gaillet, elle bouleverse la vie du président. Et puis il y a la une de Paris Match. Paris Match qui est vraiment dans une situation très particulière. François Hollande et Valérie, un couple face à l'épreuve du pouvoir. Parce que Valérie Trierweiler est l'une des plumes de Paris Match. Elle signe d'ailleurs son papier hebdomadaire ce matin dans les colonnes de Match. Un papier consacré au dernier livre d'Andrei Makin intitulé Le pays du lieutenant Schreiber, titre du papier, un oubli impardonnable, Pascal.